Ça, c'est Discord. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Un simple réseau social pour gamers. Vous pouvez discuter avec des amis, rejoindre des serveurs communautaires ou alors bien plus. Vous décidez de rejoindre un simple serveur Discord et là, vous tombez sur un serveur avec une communauté de détraqués. Là où la modération de ce serveur ne fait rien. Pris de panique, vous décidez de signaler le serveur. Vous attendez pendant un long moment jusqu'à vous rendre à l'évidence. Discord ne fera rien. Mais alors, pourquoi Discord est-il complice avec ce genre de serveur? Pourquoi Discord laisse passer tout cela? Juste pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo. On rush 1000 abonnés. Et en parlant de Discord, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Il se trouve en description. Et sur ce, bon visionnage. Aujourd'hui, début 2025, Discord est une très grande entreprise avec plus de 300 millions d'utilisateurs et qui est valorisée à plus de 15 milliards de dollars. Alors qu'aujourd'hui cette application est connue de tout le monde, cela n'était pas le cas en 2015. Plus précisément, le 13 mai 2015. C'est ce jour-là que Discord apparaît, fondé par Jason Citron pour rassembler tous les logiciels de communication existants, c'est-à-dire Skype, TeamSpeak et bien d'autres, dans un seul et même logiciel. Sauf que ça a été un énorme flop. Et pourtant, aujourd'hui, Discord est très populaire, étant la base pour les gamers, mais a permis à d'autres d'utiliser l'application pour du business, voire pire. Vous devez sûrement vous dire que l'application rapporte énormément d'argent. Eh bien, ne vous êtes pas demandé comment vous avez fait pour installer Discord? Vous avez dû payer? Y a-t-il des pubs? Eh bah non, car l'application est gratuite et sans pub. Mais alors, comment générer de l'argent si c'est gratuit et sans pub? Eh bien, grâce à Discord Nitro ou alors les quêtes. Cela donne plein d'avantages comme booster les serveurs, avoir une photo de profil, une bannière animée et bien plus. Sur le coup, est-ce que cela vous donne envie de l'acheter pour 10 €? Eh bien, probablement pas. Et si ce n'est pas le cas pour vous, ce ne le sera pour quasiment personne. C'est donc pour ça que Discord est une application très peu rentable pour son créateur. C'est pour ça que l'investisseur Tencent, une entreprise chinoise, a racheté une partie de Discord, 38% pour être plus précis. Comme autre type d'arnaque, c'est le plus souvent du token grab. Et pour ceux qui le savent pas, c'est en gros de se faire voler ton token, une suite de caractères permettant d'accéder à ton compte. Et cette arnaque marche en nous faisant croire qu'on peut cliquer sur un lien pour gagner 50 € de cadeau Steam. Vous la voyez l'arnaque? Eh bah probablement pas, car tout simplement c'est un lien caché. Mais comment font les hackers? Eh bah c'est très simple. Pour cacher ce lien, il suffit de mettre ces caractères suivants et de placer le nom du lien et l'URL du token grab. Et le tour est joué. Et si vous êtes souvent sur Discord, vous avez forcément dû voir beaucoup de gens envoyer ce message. Eh bien, car vu que ce token grab est caché, l'infection s'est propagée détruisant des milliers de comptes Discord. La modération, c'est assez spécial. En fait, la modération est très critiquée par la communauté. Mais alors, pourquoi? Eh bien, si je vous ai parlé de cette arnaque, c'est qu'il y a une raison. C'est très courant de le voir, car malheureusement, Discord ne fait rien. Il existe de nombreux serveurs pornographiques, de vente d'humains, d'organes, de drogue, et bien plus. Et là, Discord ferme les yeux, laissant faire ce genre de contenu inapproprié. Bien que cette plateforme soit disponible à partir de 13 ans. L'âge international, sauf pour certains pays comme la France, l'âge minimum est de 15 ans. Quand vous parlez à vos amis, en message privé, que ça soit par écrit, par appel, voire appel vidéo, sachez que Discord surveille et enregistre tout. Le moindre message, le moindre mot que vous prononcez, le moindre pixel de votre caméra, Discord vous surveille. Enfin, après, sachez que Discord réagit rarement. Quand je dis que Discord enregistrait tout, c'est également pour la vente des données personnelles à des grandes entreprises. Eh bien oui, Discord fait tout pour récupérer de l'argent, pour garder l'application en vie, car le stockage des serveurs coûte cher. Alors attention, j'ai bien dit que Discord vend les données, mais ne les partage pas gratuitement à des escrocs. Mais il faut quand même savoir qu'il n'y a pas que Discord qui vend vos données personnelles, mais quasiment toutes les grosses entreprises, comme Google et bien d'autres, à des profits publicitaires. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de Discord? Eh bien, déjà, il faut retenir ce qu'est vraiment Discord. C'est l'application de communication la plus utilisée au monde et qui est gratuite en ne représentant aucune publicité. Alors qu'à l'époque, Discord était très mal vu, aujourd'hui, la plupart des gamers du monde entier l'utilisent. Discord ont des problèmes d'argent et sont obligés de vendre une partie de l'application afin de rester en vie. L'application est dangereuse en raison des arnaques et des serveurs malsains dont il faut se protéger. Pour cela, vérifiez toujours les liens avant de cliquer, car cela peut être un virus, voire pire. Vous ne pouvez compter que sur vous-même, car la modération de Discord ne fera rien, et sûrement jamais rien. Mais quand je dis que Discord vous surveille, certains doivent penser pour la modération. Bah non, c'est pour la vente des données personnelles. Bah oui, si je dis que Discord ne modère pas, même avec tout ça, Discord reste le meilleur moyen de communication. D'ailleurs, bonne année à tous, et bonne santé bien sûr. On va essayer de rush peut-être les 5000 abonnés cette année. Allez.